Bonjour, je m'appelle Mathieu Gruson, je suis professeur en gestion des opérations à l'ESG UQAM. Avant d'atterrir à l'ESG UQAM, j'ai fait une école d'ingénieur en France, l'ISAE Supaéro, où j'ai découvert le génie industriel et la science des données. En parallèle de ces études-là, je suis venu faire un certificat à Polytechnique Montréal et j'ai fait un master de recherche aussi, toujours à Toulouse. C'était des belles années à Toulouse, mais après j'ai commencé vraiment mon parcours montréalais avec un doctorat à HEC Montréal sur l'optimisation intégrée des décisions de production et distribution dans une chaîne d'approvisionnement. Ça peut paraître compliqué, mais c'est juste de répondre à des questions de gros bon sens. J'ai pas de production, je distribue pas. J'ai pas de distribution si j'ai pas produit en amont. Donc on fait des maths pour aller prendre des meilleures décisions pour les entreprises. Je suis fier d'être le récipiendaire 2026-2027 du prix de la relève en recherche qui est remis par le vice-décanat à la recherche de l'ESG UQAM. J'ai deux grands axes de recherche actuellement. Le premier, c'est sur l'optimisation intégrée des décisions de production. L'idée, c'est d'aller utiliser des modèles mathématiques, des algorithmes de résolution pour prendre des décisions intégrées. J'ai de la production d'un côté, j'ai de la distribution, j'ai de la maintenance, j'ai des achats de l'autre. Donc on prend toutes ces décisions ensemble, c'est bénéfique pour les entreprises en termes économiques, en termes de qualité de service. Le deuxième axe de recherche que j'ai, c'est l'utilisation des technologies de l'Internet des objets, en particulier les technologies RFID pour aller répondre aux besoins des organisations. Ça peut être des besoins reliés au relevé d'inventaire, aux recherches d'items en magasin. Donc on vient avec des tags RFID, avec des antennes RFID et on met en place des prototypes avec les collègues, avec les étudiants pour répondre à ces besoins des organisations. J'ai la passion des maths depuis que je suis tout petit. En fait, cette passion, ça m'a été donnée par mon papy, ça m'a été aussi donné par mes différents profs de maths. Donc c'est sûr que utiliser des maths au jour le jour, j'aime beaucoup ça. Après, dans le début de la vingtaine, j'ai été confronté à mon premier problème de recherche qui portait sur l'optimisation de la planification d'électricité au jour le jour en France. Je trouvais ça vraiment fun d'être confronté à un problème complexe, d'utiliser des maths pour résoudre quelque chose qui me touchait au jour le jour. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie au niveau de l'optimisation. Côté RFID aussi, quand on va dans les magasins, on est confronté à cette technologie-là. Donc je trouve ça aussi intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que cette technologie-là peut être utile pour les entreprises et pour les clients aussi. Avec les projets de recherche qu'on fait, il y a des belles retombées pour les entreprises. Les retombées qu'on a en fait avec les organisations, c'est surtout de la formation, c'est surtout de la connaissance. On met en place des prototypes, mais on les aide à comprendre comment est-ce que la technologie RFID va pouvoir les aider dans leurs défis organisationnels au jour le jour. Ensuite, ça peut aider ces entreprises-là au moment où elles vont aller faire affaire avec des fournisseurs de grosses solutions RFID. Elles auront la connaissance de savoir quelles sont les bonnes questions à poser, on va les avoir guidées, on va les avoir coachées. Donc après, au niveau de la mise en place, au niveau des bénéfices que ces entreprises-là vont avoir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment ça qu'on a comme apport de la connaissance et du coaching. Faire de la recherche, moi je trouve ça vraiment fun. La recherche pour moi, c'est pas être juste dans mon bureau à faire joujou avec des tags RFID ou avec des modèles et des algorithmes mathématiques. J'aime beaucoup travailler avec mes collègues parce qu'on peut aller confronter les différents points de vue et c'est encore plus fun quand on a une diversité culturelle pour aller résoudre des problèmes similaires avec des angles d'attaque différents. J'aime aussi beaucoup travailler avec les étudiantes et les étudiants. Je trouve ça vraiment, c'est un honneur pour moi de travailler avec eux. Je me sens privilégié de les amener à découvrir des nouvelles choses et de travailler avec eux. C'est eux les gestionnaires de demain, c'est eux qui vont aider la société de demain. Donc pour moi, c'est un privilège de pouvoir travailler, faire de la recherche avec eux. Nous, l'objectif, c'est d'aller au-delà des publications scientifiques, aller au-delà des conférences scientifiques. On aimerait toucher un plus large public avec tous les résultats de nos recherches. C'est ce qu'on a fait l'an dernier, on a participé au festival Eureka où on a fait découvrir la technologie RFID aux enfants et à leurs parents. C'était vraiment fun de leur montrer ce qu'on fait au jour le jour et d'aller mettre une petite graine dans leur tête pour que plus tard, ils puissent aussi venir faire des études avec nous. C'est sûr qu'on continue quand même les publications scientifiques, les conférences scientifiques, qui sont très intéressantes pour les échanges d'idées qui se font en live. C'est toujours mieux que d'avoir des commentaires sur un article ou d'avoir des commentaires en ligne. On aime beaucoup ces échanges-là, surtout avec la diversité culturelle et des points de vue qu'il peut y avoir.